Masechet Shabbat Daf Kuf Tet Vav, on va commencer le début du Perek Kol Kitve HaKodesh. Alors juste une petite introduction. Il faut savoir que pendant Shabbat, si jamais Chas v'Shalom, il y a un incendie qui a éclaté, alors Hachamim ont imposé des restrictions quant au sauvetage des biens matériels. Ça veut dire que même si on se retrouve dans un endroit où il y a le Hérouv, on n'a pas le droit de faire sortir des objets de la maison qui est en flammes vers le Hatser, la cour à l'extérieur, même si on a le droit de transporter de la maison à la cour, du Baït au Hatser. On a fait le Hérouv, il n'y a aucun problème de transport. Et tout de même, s'il s'agit d'un incendie, on n'a pas le droit de sauver des flammes de l'incendie qui a éclaté au-delà de ce que Hachamim ont autorisé. Et on va voir dans les Mishnayot suivantes, au niveau alimentaire, nourriture, et au niveau vestimentaire, les vêtements, lesquels on a le droit de sauver des flammes. Combien on a le droit de sauver? Et pourquoi cette restriction? Eh bien, Chachamim le savent, que l'homme est profondément attaché à ses biens matériels. Et de ce fait, si on lui permettait, pendant Shabbat, de sauver des flammes sans restriction, eh bien, il pourrait venir à oublier que c'est Shabbat par la panique, en voulant sauver le maximum de biens matériels. Alors il risquerait d'éteindre sciemment le feu, en oubliant que c'est Shabbat, tellement il est omnubilé par l'idée de sauver tout ce qu'il peut, sauf qu'il peut. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il risque, pendant Shabbat, d'éteindre le feu. Ce qu'on appelle en hébreu Adam Bahul al-Mamono. L'homme, il est saisi de panique par rapport à la perte de ses biens matériels. En effet, l'argent a une importance non négligeable aux yeux de l'homme. C'est pour cela que Hachamim ont dit, même s'il y a le Hérouv, on n'a pas le droit de déplacer des objets de la maison qui est incendiée vers la cour, au-delà d'un maximum qu'on étudiera plus tard, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est l'introduction pour comprendre la Mishnah qu'on va étudier maintenant, qui va nous dire que cette restriction, elle n'a pas lieu par rapport à des écrits sacrés, ce qu'on appelle en hébreu Kitve HaKodesh, des écrits saints. Eh bien, les écrits saints, on peut les sauver des flammes. Mieux encore, on peut les sauver des flammes en les transportant de la maison à la cour, même vers une cour dans laquelle on n'a pas fait de Hirouvé Hatserot. Car vous le savez, que Chachamim ont dit que même si on habite plusieurs locataires ou propriétaires dans une même cour, chacun a sa maison privée et on a une cour commune, on n'a pas le droit de déplacer des objets de la maison à la cour si on n'a pas fait Hirouvé Hatserot, c'est-à-dire prendre du pain de tous les locataires ou propriétaires, mettre dans une corbeille et déposer dans une maison comme si tout le monde habitait dans cette maison, comme s'il n'y avait qu'une seule famille qui habitait. Il n'y avait pas plusieurs domaines privés et un domaine commun, public, qui est commun à tous, comme si on était une seule famille. Alors, ici, le chidouche, c'est de dire qu'on a le droit de sauver des écrits saints et de les sortir de la maison qui est en flammes pour sauver ces Kitve HaKodesh et les mettre dans le Hatser, même si on n'avait pas fait Hirouvé Hatserot. Alors lisons. Kol Kitve HaKodesh, tous les écrits saints, c'est-à-dire Torah, Nevi'im, Ketuvim, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes.
Matzilim otam mipene hadeleka. On a le droit de les sauver de l'incendie. Ben shekorin bahen ou ben sheen korin bahen. Que ce soit des écrits que l'on peut lire dedans, ou que ce soit des écrits qu'on n'a pas le droit de lire dedans pendant Shabbat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quels sont les écrits saints qu'on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat? Alors on va le voir dans quelques secondes dans la Mishnah que Chachamim ont interdit aux gens de lire pendant Shabbat après-midi les ktuvim, les hagiographes. Pourquoi? Pourtant c'est de la Torah. Réponse: à l'époque, les Chachamim, les dirigeants communautaires, faisaient une dracha le Shabbat après-midi dans laquelle ils enseignaient des halachot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et ça, c'est extrêmement important comme étude, car c'est ce qui va permettre aux Juifs de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Les halachot. Quel était le jour durant lequel les gens étaient disponibles? Évidemment le Shabbat, car toute la semaine ils travaillaient. Tous les Barlei Batim venaient étudier le Shabbat. Après-midi au Beth Midrash, ils écoutaient la dracha du Rav. Le Rav, qu'est-ce qu'il enseignait? Les halachot. Puisque le Shabbat après-midi, dans le cadre de cette dracha, on étudiait des halachot, alors il fallait surtout ne pas étudier autre chose, à savoir les hagiographes, qui sont des sujets passionnants, les ktuvim. Et l'homme pourrait être entraîné à lire ce qui est plus passionnant que les halachot qui sont plus contraignantes. Alors au lieu d'aller écouter un shiur de halacha, il va aller se faire plaisir en lisant des sujets passionnants, des ktuvim. C'est la raison pour laquelle Chachamim ont interdit pendant Shabbat de lire les ktuvim, les hagiographes, le Shabbat après-midi. Eh bien, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que même des écrits tels que les ktuvim, mais après tout, ça fait partie du Tanakh, du canon biblique. Ce sont des kitvei hakodesh. Alors même si en korin bahem, on a le devoir de les sauver des flammes. Si jamais il y a un incendie qui a éclaté, on se doit de sauver les ktuvim des flammes, de l'incendie. On aura le devoir de faire sortir ces kitvei hakodesh de la maison qui est en flammes et de les déposer dans la cour en plein air pour les sauver des flammes. Donc c'est ce que nous enseigne ici la Mishnah. Alors relisons la Mishnah. Kol kitvei hakodesh, tous les écrits sacrés. Matzilim otam mipene hadleka. On doit les sauver des flammes de la maison qui a été incendiée. Bien que des objets profanes, en général, on ne peut sauver que ce que Chachamim nous ont permis, à savoir en nourriture et en tenue vestimentaire, ce qu'on verra dans les Mishnayot suivantes, mais le reste, on n'a pas le droit de sauver des flammes, car l'homme pourrait arriver à éteindre sciemment les flammes pour sauver ses biens de l'incendie, car l'homme, il est baoul al-mamono. Mais par rapport aux écrits saints, les Chachamim n'ont pas institué cette restriction. On doit sauver tous les kitvei hakodesh, Torah, Nevi'im ou Ktuvim, ben shekorin bahem ou ben she'en korin bahem, que ce soit Torah et Nevi'im, qui sont des livres que l'on peut lire pendant Shabbat, ou ben she'en korin bahem, ou que ce soit Ketuvim, les hagiographes, qui ont été frappés d'interdiction de lecture pendant Shabbat pour obliger les gens à aller écouter la dracha du Rav qui enseignait les halachot pendant Shabbat. Et si la personne ne va pas étudier les halachot, elle va vivre dans l'ignorance totale, et donc c'est extrêmement dangereux si le peuple juif ne vient pas étudier la halacha. C'est pour cela que Chachamim ont dit, pendant Shabbat, on ne lit pas les ktuvim, mais tout de même,
on doit sauver le livre des Ktuvim des flammes qui ont incendié la maison. Et les faire sortir dans le Hatzer, pas dans le Reshut Arabim. Chas v'shalom, de faire sortir dans le Reshut Arabim. On n'a pas le droit de faire une Avera, de transporter un Sefer Torah du Reshut Hayahid au Reshut Arabim, parce que ce serait faire une Avera encore pire que d'éteindre. Nahon, pourquoi je dis encore pire? Vous voulez savoir pourquoi j'ai dit encore pire? Parce que éteindre, c'est mlacha she'ena tzricha legoufa. Pour que ce soit une Avera mideoraita, il faut que l'extinction se fasse dans le but de faire du charbon. Nahon, la sot peham. Mais là, c'est pas dans ce but. Là, il veut juste éteindre les flammes. Donc c'est assourd que midera banane. Malgré tout, c'est assourd d'éteindre. Alors c'est sûr que, à plus forte raison, que tu n'as pas le droit de transporter un Sefer Torah et de l'amener dans le Reshut Arabim pour le sauver des flammes. Tu le laisses brûler pendant Shabbat dans les flammes, car tu n'as pas le droit ni d'éteindre, ni de transporter le Sefer Torah. Ce que tu as le droit de faire, c'est de déplacer et transférer le Sefer Torah, Torah Nevi'im Ketuvim, de la maison au Hatzer. Et même si on n'a pas fait Eruve Hatzerot. Et la Mishnah nous dit, Afalpi shektuvim bechol lashon, te'onim gniza. Et même si ces livres étaient écrits en n'importe quelle langue, on doit les mettre à la gniza. C'est-à-dire des livres usés, des livres qui ont été rongés par les mythes. Eh bien, même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, puisque ce sont des livres de Kodesh, Kitve HaKodesh, Torah, Nevi'im, Ktuvim, on doit les enfouir dans des tonneaux en argile et les cacher sous la terre ou dans des endroits où ils resteront le plus longtemps possible. Et là, maintenant, on arrive à la fin de la Mishnah, à l'explication pourquoi Hachamim ont interdit de lire les Ketuvim pendant Shabbat. Umipnema en korin bahem, mipene bitul betamidrash. À cause du bitul Torah. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller écouter le shiur de Halacha, ils vont aller passer un bon temps à lire des sujets passionnants, des hagiographes, des ktuvim. Comme ça dit Rashi. Ben shen korim bahem, kegon ketuvim, verabenu alevi amar, de afilu yehidim en korim bahem, kede katanetama, mishum bitul betamidrash, de mashre liba, ou beshabbat ayu dorshim, drasha le ba'ale batim, she'asukin bimlacha, kol yemot ahol, ou betoch hadrasha, ayu morim lahem ilchot isur veheter, vetov lahem lishmoa, minikrot biktuvim. Très bien. Alors, c'est quoi le chidouche de la Geniza? Le chidouche de la Geniza, c'est de nous dire que même des livres qui ont été écrits en langue étrangère, et nous verrons plus tard dans la Gemara que d'après certains, on n'a pas le droit de lire dans des livres en langue étrangère. On verra une discussion à ce propos. Eh bien, malgré tout, nous dit la Mishnah, après tout, ça revêt une dimension sacrée, celle de Kitve HaKodesh, même si c'est en langue étrangère, et donc il faut les sauver des flammes dans tous les cas de figure. Il est bon de rappeler ce que dit Tosfot au début du Daf, de Chule Haipirka Airik Shenaflad Leka Beoto Bait ou Beoto Chatser, de Kevan Sheaesh Sham Vadai Bahulhu, Veisharit Leate Lechabouye, Aval Naflad Leka Bebait Acher, Mutar Leotzi, Lehatzil Hakol. Les Tosfot nous disent quelque chose d'extraordinaire et ils disent que toutes ces restrictions de ce qu'on va apprendre dans ce Pérec, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un incendie qui a éclaté dans ce Hatzer, dans cette maison. Alors les gens concernés, en effet, se retrouvent dans un état de panique. Mais lorsqu'il s'agit d'aller sauver ce qui appartient aux autres, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de panique, car après moi le déluge.
les gens ne sont pas vraiment embarrassés par rapport à la perte d'argent des autres. Ce qui les embarrasse, c'est leur propre perte. C'est la raison pour laquelle, s'il y a lieu de craindre que la personne, par panique, de perdre son argent pendant Shabbat, risquerait d'éteindre les flammes sciemment, c'est uniquement par rapport à ses propres biens qui sont en train de brûler. Mais si c'est le khatser de l'autre, eh bien, il n'y a pas de restriction. Gemara, Itmar, Hayu Ketuvim, Targum, O Bechol Lashon. Quel est le din si on a des écrits saints, mais qui sont écrits soit en araméen ou en n'importe quelle langue? Dans Rashi, il y a une mahloket. Certains disent qu'il s'agit des hagiographes, et Rashi dit, moi personnellement, je pense que ça parle de tous les Sfarim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Quel est le din? Hayu Ketuvim Targum Bechol Lashon, Rav Huna Amar, En Matzilim Ota Mipnei Hadleka, Verav Chizda Amar, Matzilim Ota Mipnei Hadleka. Selon Rav Huna, on ne peut pas les sauver des flammes. Ces écrits saints. D'après Rav Chizda, oui, on peut les sauver des flammes. La Gemara nous explique. Ali bademan de amar nitnu likrot bahem, découlé alma la pligé de matzilin, qui peligé ali bademan de amar, lo nitnu likrot bahem. Ravuna amar en matzilin, de ha lo nitnu likrot bahem. Rav Chizda amar matzilin, mishum bizayon kidve hakodesh. La Gemara explique que cette mahloket entre Rav Huna et Rav Chizda, à savoir, a-t-on le droit de sauver des Kitvei HaKodesh écrits en langue étrangère pendant Shabbat? Rav Huna a dit non, on ne sauve pas. Rav Chizda a dit oui, on sauve. Leur mahloket a lieu non pas d'après celui qui dit nitnu likrot bahem. La mahloket elle est que d'après le man de Amar qui dit que lo nitnu likrot bahem. C'est-à-dire, on verra une mahloket entre des Tanaïm, à savoir, a-t-on le droit de lire des livres saints en langue étrangère ou pas? Regardez ce que nous dit Rashi. Aliba deman de Amar, nitnu likrot bahem. Mutar likrot bekitvei hakodesh. הכתובים בכל לשון, במסכת מגילה, ואין בין ספרים ותפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון. Dans Masechet Megillah, Daftet, Dafhet et Daftet, là-bas on retrouve la discussion à ce propos. A-t-on le droit d'écrire un Sefer Torah en langue étrangère? Tefilin ou Mezuzot, ce n'est pas kasher en langue étrangère. Mais un Sefer Torah, d'après un man de Amar, oui. Tandis qu'il y en a un autre qui va dire que même un Sefer Torah n'est pas kasher en langue étrangère. Alors, celui qui dit qu'on peut lire un Sefer Torah, même écrit en langue étrangère, alors, d'après lui, c'est sûr que pendant Shabbat, on a le droit de le sauver des flammes. Il n'y a pas de mahloket à ce propos. La mahloket entre Rav Huna et Rav Chizda n'a lieu d'être que d'après le man de Amar, qui dit que lo nitan likrot bahem, on n'a pas le droit de lire dans un Sefer Torah qui est écrit en langue étrangère. Alors, d'après lui, malgré tout, Rav Chizda va dire on peut sauver ce livre pendant Shabbat des flammes, comme on peut sauver, comme on a vu dans la Mishnah, Kol Kitvei HaKodesh. Mais Rav Huna a dit non. Puisqu'on n'a pas le droit de lire dedans, alors on ne peut pas le sauver des flammes. Je relis et je traduis rapidement. Itmar, il a été dit, Hayu Ktuvim Targum Obechol Lashon. Si les Kitvei HaKodesh étaient écrits en araméen ou en n'importe quelle langue.
Rav Huna Amar, En Matzilin Otan Mipnei Adleka. Rav Huna va dire, on ne peut pas les sauver de l'incendie. Rav Chizda Amar, Matzilin Otan Mipnei Adleka. On peut les sauver de l'incendie. Et la Gemara d'expliquer le débat. Aliba demande Amar, Nitnu likrot bahen. Selon l'opinion qui dit dans Masechet Megillah qu'on a le droit de lire dans un Sefer Torah écrit en langue étrangère, des Choulé Alma, la Péligé, des Matzilin. D'après tout le monde, il n'y a aucune mahloquette, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est sûr qu'on peut sauver ces livres des flammes. On doit les sauver des flammes. C'est qui Choulé Alma? Aussi bien Rav Huna comme Rav Chizda. Ils sont tous d'accord que oui, Matzilim. Qui Péligé, s'il y a une mahloquette entre eux, entre Rav Huna et Rav Chizda, c'est deux Amoraïm, c'est Aliba Deman de Amar, c'est selon le Tana qui dit dans Masechet Megillah, Lo nitnu likrot bahem. On n'a pas le droit de lire dans un Sefer Torah écrit en langue étrangère. C'est là qu'il y a une mahloquette. Là, Rav Huna va dire, Rav Huna Amar, En matzilin, de halo nitnu likrot bahem, puisqu'on n'a pas le droit de lire à l'intérieur de ce livre. Mais Rav Chizda Amar matzilin, Rav Chizda va dire, bien que on ne lit pas dans un tel Sefer Torah, malgré tout, il revêt une dimension de sainteté qui fait qu'on doit sauver un tel livre. Mishum bizayon kitve hakodesh, à cause du mépris et du déshonneur des écrits saints. Et maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rav Huna, qui a dit que on ne peut pas sauver un Sefer Torah écrit en langue étrangère des flammes. Tnan. On a appris dans notre Mishnah, Kol kitve hakodesh, matzilim otam mipnei hadleka, ben shekorin bahen, ben she'en korin bahem, afalpi shektuvim bechol lashon. Ma'ilav shekorin bahem nevi'im, ve'she'en korin bahem ketuvim, afalpi shektuvim bechol lashon, delo nitnu likrot bahen, ve'katane matzilim. La Gemara, pour objecter, pour adresser une objection à Rav Huna, elle reprend toute la Mishnah, elle explique chaque partie. Et elle dit comme ça, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Relisons. Et si on traduit littéralement la Mishnah, eh bien Rav Huna va se retrouver en opposition avec la Mishnah. Or c'est impossible. Rav Huna c'est un Émora, il ne peut pas contredire la Mishnah évidemment. Alors relisons toute la Mishnah, selon l'interprétation d'Agmara. Tnan, kol kitve hakodesh, matzilin otan mipnei adleka. Tous les écrits saints, on les sauve des flammes. Ben shekorin bahen, ben she'en korin bahem. Qu'est-ce que ça veut dire ben shekorin bahen ou ben she'en korin bahem? L'Agmara dit shekorin bahem. Korin Bahen, c'est quoi? Nevi'im. Torah et Nevi'im, ce sont les livres qu'on a le droit de lire pendant Shabbat. Torah, c'est Kriyat Torah. Nevi'im, c'est les Haftarot. She'en Korin Bahen, c'est les Ktuvim, comme on a expliqué que Chachamim avait interdit pendant Shabbat de lire les Ketuvim pour ne pas se laisser entraîner et passionner par cette lecture et de manquer le shi'ur du Chacham qui enseigne les halachot pendant Shabbat. Donc même ces livres-là, tout de même, s'ils sont menacés par les flammes, il faut les sauver pendant Shabbat. Afalpi shektuvim bechol lashon. Et il est écrit dans la Mishnah, même si ces livres sont écrits en n'importe quelle langue. Delo nitnu likrot bahem. Même si ces livres sont écrits en n'importe quelle langue, d'après le Mandé Amar qui dit qu'en n'importe quelle langue, on ne peut pas les lire. Un Sefer Torah écrit en n'importe quelle langue, il n'est pas kasher. Et malgré tout, il est écrit clairement dans la Mishnah, Matsilim,
Tuvta de Rav Huna. Donc c'est une objection pour Rav Huna. Comment est-ce qu'il a dit que En Matzilin? Question très forte. Voici la réponse de Rav Huna. Amar lecha Rav Huna. Rav Huna va te dire, Vetis Bera, est-ce que tu crois que tu as bien compris la Mishnah? Pas du tout. Viens, on va analyser la suite de la Mishnah. Ima Sifa. Lisons la fin de la Mishnah. Teronin Gniza. Ça veut dire quoi, Teronin Gniza? Que si ces livres se sont usés et ils ont été rongés par les mythes, il faut les enfouir dans la Gniza. Nachon? Alors, Rav Huna te pose une question. Hashta atsule matzelinan Gniza mibaya. Si déjà on a l'obligation de sauver ces livres des flammes, à tel point qu'on a le droit de faire sortir ces livres de la maison au Hatzer, même si on n'a pas fait le Hérouvé Hatzerot. À plus forte raison qu'on a l'obligation de les mettre à la Gniza et de ne pas les abandonner à l'extérieur. Alors quel est le chidouche? Et là, donc forcément, tu es obligé d'admettre, te dit Rav Huna. Et là, Rav Huna metaretz les ta'ameh. Rav Huna va t'expliquer la Mishnah selon sa propre opinion. Ve Rav Hizda metaretz les ta'ameh. Et Rav Hizda va t'expliquer la Mishnah selon sa propre opinion. C'est-à-dire que Rav Huna et Rav Hizda étaient en mahloket. Est-ce que nous avons le droit de sauver des flammes un livre écrit en langue étrangère? Rav Huna metaretz les ta'ameh. Rav Huna va t'expliquer la structure de la Mishnah ainsi. Ben shekorin bahem nevi'im, ben she'en korin bahem ketuvim, bame dvarim amurim shektuvim belashon hakodesh, aval bechol lashon en matzilin, va'afilu achi geniza ba'u. Voilà comment Rav Huna va t'expliquer toute la Mishnah. Il va te dire, la Mishnah te dit, kol kitve hakodesh matzilim motam ipnei adleka. Tous les écrits saints, il faut les sauver des flammes. Ben shekorin bahen, c'est quoi? C'est quoi que korin bahen? Torah et Nevi'im. Pentateuque et prophète. Ben she'en korin bahen, c'est quoi les livres qu'on n'a pas le droit de lire Shabbat? C'est quoi? Eh bien, c'est les Ktuvim. Comme on a déjà dit, qu'il y avait une gzera de Chachamim à cause du Bitul Bet HaMidrash. Bame dvarim amurim shektuvin belashon hakodesh. Et même les Torah et Nevi'im, ou bien les Ktuvim, dont on a dit qu'on doit tous les sauver des flammes, même les livres qu'on ne lit pas Shabbat tels que Ktuvim, quand est-ce qu'on a la mitzvah de les sauver des flammes? Shektuvim belashon hakodesh. Que s'ils sont écrits en lashon hakodesh, dans la langue sacrée. Aval bechol lashon en matzelim. Mais Torah, Nevi'im ou Ktuvim, qui sont écrits en langue étrangère, on ne peut pas les sauver des flammes. C'est comme ça que Rav Huna comprend la Mishnah. Va filu achi gniza ba'u. Et malgré tout, bien que on ne peut pas lire là-dedans, et on ne peut pas les sauver des flammes pendant Shabbat, mais en temps normal, si tu as des livres écrits en langue étrangère, des livres de Sefer, Torah, Nevim ou Ktuvim, écrits en langue étrangère, et qui ont été rongés, usés, tu ne peux pas les jeter. Il faut les mettre à la Gniza. Il faut les enfouir. Donc, Rav Huna, en quelque sorte, il a rajouté dans la Mishnah une parenthèse. La parenthèse c'est Bame devarim amorim kshektuvim belashon hakodesh. Aval bechol lashon en matzilin. Voyez-vous ce qu'il a intercalé, ce qu'il a inséré au milieu de la Mishnah pour comprendre le début et la fin de la Mishnah. Alors il a dû insérer une parenthèse au milieu. Et finalement, on n'a plus de questions à lui adresser. C'est comme ça qu'il a répondu. Mais Rav Hizda, lui qui n'est pas d'accord, et qui dit que même un Sefer Torah, Nevim ou Ktuvim, écrit en langue étrangère,
on doit les sauver des flammes pendant Shabbat. Comment comprend-il la Mishnah? Voilà comment il comprend. Rav Chisda metaretz letameh, et il reprend toute la structure de la Mishnah. Ben shekorin bahem nevi'im, ben she'en korin bahem ketuvim, afal pi shektuvim bechol lashon nami matzilin, ve'achi ka'amar umekek shelahem te'onin gniza. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui a lu le début de la Mishnah tel quel. Il va rajouter une parenthèse juste avant la fin. C'est-à-dire, que veut dire la Mishnah quand elle a dit Kol kidve hakodesh, matzilim otam mipnei adleka, ben shekorin bahen, ben she'en korin bahen, afal pi shektuvim bechol lashon. Ben shekorin bahen, c'est quoi? Torah Nevi'im. En korin bahem, c'est quoi? Ketuvim. Afal pi shektuvim bechol lashon, à quoi ça se rapporte? À tout ce qu'on vient de dire. Et matzilim otam, afalpi shektuvim bechol lashon, c'est relié à la première phrase. Matzilim otam mipene hadleka. On les sauve des flammes pendant Shabbat. Qui? Quoi? Sefer Torah, Nevi'im, Ketuvim et bechol lashon. Et ensuite, Te'onim gniza, ça se rapporte à quoi? La mitzvah de les mettre à la gniza. Là, Rav Chisda ouvre une parenthèse juste avant les deux mots, Te'onim gniza. Il dit Mekek shelahem, Makak shelahem. C'est quoi? Eh bien, c'est la poudre des livres causée par les mythes qui ont rongé les livres. C'est-à-dire que les mythes rongent les livres et les transforment en poudre. Eh bien, ce macaque-là, c'est tellement sacré qu'il faut mettre même cela à la gniza et ne pas jeter à la poubelle cette usure. Voilà les amis. La Gemara maintenant ne va pas lâcher prise, elle va adresser encore des questions à Rav Huna, qui a dit que des livres de Torah, un Sefer Torah, écrit en langue étrangère, selon le Mandé Amar dans Masechet Megillah, qui dit que En Korin Bahen, ce livre n'est pas kasher, s'il a été incendié, s'il était menacé d'incendie pendant Shabbat, on ne le sauve pas des flammes. Alors maintenant, la Gemara va se focaliser sur Rav Chisda, qui a dit que on ne sauve pas des flammes le livre de Torah écrit en langue étrangère. Metive hayu ketuvim targum vechol lashon matzilim otam mipene hadleka tuvta de Rav Huna. La Gemara adresse à Rav Huna une objection frontale, puisque il contredit clairement la Baraïta qui dit hayu ketuvim targum vechol lashon matzilim otam mipene hadleka tuvta de Rav Huna. C'est une objection pour Rav Huna. Amar lecha Rav Huna, haïtana, savar, nitnu likrot bahem. Ce n'est pas une kushia bichlal. Pourquoi? Je peux te dire que l'auteur de cette baraïta, c'est qui? C'est celui qui dit dans Masechet Megillah Dafhet qu'on a le droit de lire dans un Sefer Torah écrit en langue étrangère. Alors évidemment, d'après lui, si ce livre, pendant Shabbat, était menacé par l'incendie, c'est sûr qu'il faut le sauver des flammes. Mais moi, Rav Huna, je suis posek la halacha, comme le Mandé Amar qui dit que l'onitnu likrot bahem, et d'après lui, en effet, on n'a pas le droit de sauver ce livre des flammes. Tashma, la Gemara va encore adresser une autre objection à Rav Huna. Tashma. Hayu ktuvim giftit, madit, ivrit, elamit, yevanit. Si le Sefer Torah était écrit en langue égyptienne ou de Médie ou ivrite, c'est pas ivrite à nous,
la langue, la Shona Kodesh, c'est Ever al-Nahar. Mais Ever al-Nahar, Yashvu Avotechem, en Mésopotamie. Eilamit, ou dans le pays de Eilam. Yevanit, grec, c'est-à-dire que le Sefer Torah a été écrit en n'importe laquelle de toutes les langues qu'on vient de citer. Afalpi shelo nitnu likrot bahen matzilim otam mipene hadleka tufta de Rav Huna. Alors là, Rav Huna ne peut plus rien répondre a priori, parce que c'est écrit clairement dans cette baraïta que même si on n'a pas le droit de lire dans un Sefer Torah écrit en langue étrangère, écrit en n'importe laquelle de toutes les langues qu'on vient de citer, Giftit, Madit, Ivrit, Elamit, Yevanit, bien qu'on n'ait pas le droit de lire à l'intérieur, tout de même, Matzilimota mipene hadleka, on a le devoir de sauver ces livres de l'incendie. Tuvta de Rav Huna. Alors c'est une kushia contre Rav Huna. Amar lecha Rav Huna, Tanaehi. Rav Huna va te dire que même cela, c'est une mahloket Tanaïm, à savoir, d'après le man de Amar, qui pense qu'il est interdit de lire dans un Sefer Torah en langue étrangère, En Korin Bahem, c'est pas un livre cachère, malgré tout, on a le devoir de sauver ce livre des flammes, d'après un Tana. Mais il y a d'autres Tanaïm qui pensent que non. Étant donné que ce livre n'est pas cachère, on n'a pas la possibilité de le sauver des flammes pendant Shabbat. Des Tanya, où est-ce que nous retrouvons cette mahloket? Hayu ketuvim targum, ou bechol lashon, matzilim otam mipene haddeleka. Rabbi aussi Omer, en matzilim otam mipene haddeleka. La Braïta nous parle justement des livres qui étaient écrits en araméen ou en n'importe quelle langue. Qu'est-ce que nous dit Tanakama? Matzilim otam mipene hadleka. On doit sauver ces livres de l'incendie. Rabbi aussi Omer, en matzilim otam mipene hadleka. Rabbi aussi va dire que non, on ne peut pas les sauver de l'incendie. Et d'ailleurs, Rabbi aussi continue en racontant une histoire de son père. Amar Rabbi aussi, Maase be'abba halafta. Shehalach etzel Rabban Gamliel Berebi le Teveria. Rabbi aussi s'appelle Rabbi aussi ben Halafta. Et il raconte une histoire de son père et il l'appelle Abba Halafta. Et Rabbi Akiva Iger est très étonné comment est-ce que Rabbi aussi est nommé son père de son nom propre en disant Abba Halafta. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il appelle son père par son propre nom, Halafta. Alors, le Gaon de Vilna, de là, apporte une preuve à Rashi qui dit que lorsque l'homme rajoute un surnom de kavod à son père, il a le droit de le nommer. En disant par exemple que son père s'appelait mon père le roi, d'accord? Il disait, imaginons son père s'appelle Shimon, Shimon Amelech, c'est moutar. Et bien pareil, quand il dit Abba Halafta, Abba c'est le plus beau surnom qu'on peut donner à son père. Abba Halafta. Alors, il avait le droit d'appeler son père par son propre nom. Donc Rabbi aussi raconte, Maase be Abba Halafta, mon père Halafta. Halach etzel Rabban Gamliel Berebi le Teveria. Lorsqu'il est parti un jour à Tibériade, il a croisé là-bas Rabban Gamliel le Grand. Rabban Gamliel Berebi, c'est pas deux mots. Bar Rabbi. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi. Non, c'est un seul mot. Berebi. Et Berebi, ça veut dire le grand. Rabban Gamliel Berebi. À Tibériade. C'était le petit-fils du premier Rabban Gamliel Az-Zaken. Alors, lorsqu'il a été là-bas, Umetzao Shehaya Yoshev, Al Shulchano Shel Rabbi Yohanan Hanazouf, il a vu qu'il était assis devant Rabbi Yohanan
Alors il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas dire An-Nazouf, il faut dire Rabbi Yochanan ben Nizof. Il faut corriger. Il a vu assis autour de la table de Rabbi Yochanan ben Nizof. Ubiyado Sefer Iyov Targum Veu Korebo. Il a vu en train de lire dans un livre de Job, de Iyov, écrit en langue araméenne. Amarlo, il lui a fait la remarque. Qui? Abba Halafta, à Rabban Gamliel Berebi. Il lui a dit, Zachur ani berabban Gamliel avi avicha. Moi je me souviens de ton grand-père, le premier Rabban Gamliel Azaken. Shehaya Omed Al-Gav Ma'ala Beharabait. Il était debout sur une marche du mont du Temple, puisque le mont du Temple était en effet avec plein de marches pour gravir les escaliers. Ve'evi'u lefanav Sefer Iyov Targum. Et on lui avait présenté un livre de Job écrit en araméen. Ve'amar la banaï. Et il a dit aux maçons qui étaient là-bas, en train de faire du ravalement, Shake'ehu tahat anidbar. Enfouis ce livre sous une rangée de pierres. Afhut siva alav ugenazo. Alors en effet, qu'est-ce qu'a fait Rabban Gamliel de Tibériade? Eh bien, il a caché. Lui aussi, il a enfoui et il a mis en Gniza. La suite, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Hareva shel tit kafu alav. Rabbi Yossi bar Yehuda dit qu'ils l'ont pas mis dans la Gniza sous une marche, sous une rangée de pierres, mais plutôt ils ont apporté une cuve pleine de tites, de mortier, et c'est une areva shel tit kafu alav, et on l'a enseveli avec du mortier. Voilà l'histoire. Rabbi, quand il a entendu cette histoire, Amar Rabbi, shtet tshuvot badavar. Je ne suis pas d'accord avec la version de Rabbi Yossi bar Yehuda, qui nous raconte à la fin de l'histoire que ça a été enseveli avec du mortier. Il dit, Hada vechi tit beharabait minain. Mapitom que dans le monde du temple on va avoir du tit, mais on ne se servait pas du tit pour le ravalement. Comment est-ce qu'on allait mettre sur la façade des murs une nouvelle peinture? C'était pas du tit, c'était du tarkesside. Rashi nous dit, c'est du sable mélangé à la chaux. Ça s'appelle tarkesside, ça donne du crépi, une peinture de crépi. Alors il dit, c'est cela ce qu'on utilisait. Comme ça explique Rashi la question. D'où on va avoir du tit dans le monde du temple. Ve'od, et en plus, vechi mutar le abdan beyad. Est-ce qu'on a le droit de reverser du mortier directement sur le livre? Mais tu es en train de l'abîmer, le livre. Tu es en train de le détruire. Est-ce que c'est permis une chose pareille? Même si on va dire qu'on ne doit pas lire dans ces livres, mais on ne va pas les détruire. Et la manihan bemakom aturpa vehem arkivin me elehem. On les met dans un endroit ouvert. Oh, ces livres-là qu'on ne peut pas lire, et ils vont se détériorer tout seuls. Fin de citation. Alors maintenant, une fois qu'on a lu toute cette longue baraïta, eh bien Rav Huna, lui, va te dire, vois-tu, qu'il y a un man de Hamar qui pense qu'en effet, même si en korin bahen, aval matsilim otam. Je relis le début de la braïta puisqu'elle était longue, on a oublié le début. Detania, ayuk tuvim targunu bechol lashon, matsilim otam mipene hadleka. Rabbi Yossi Omer, en matsilin otam mipene hadleka. Alors la Gemara suppose, regardez comment la Gemara va supposer quelle était la volonté de Rav Huna. Il voulait quoi? Il voulait nous dire quoi? Mantanae, elimatana kama de Rabbi Yossi, vedilma behakame falge.
Mor savar nitnu likrot bahen, ou mor savar lo nitnu likrot bahen. Où est-ce que Rav Huna a trouvé dans cette baraïta une mahloket entre deux Tanaïm, dont l'un va dire, bien que ces livres ne sont pas cachers, on peut les sauver tout de même de l'incendie pendant le Shabbat. Et un autre Tana qui va dire, étant donné qu'on ne peut pas lire dedans, eh bien on ne peut pas les sauver non plus de l'incendie pendant le Shabbat. Où est-ce qu'il a trouvé ces deux Tanaïm? Est-ce que sa kavana, son intention de Rav Huna, c'était au Tanakama et Rabbi Yossi? En effet, on voit ici, Tanakama nous dit, Ayu ktuvim targum uprolashon matzilim otam mipnei adleka. Rabbi Yossi Omer, en matzilim otam mipnei adleka. A priori, c'est ça ce que voulait dire Rav Huna. C'est cette mahloket là. C'est faux. Car tu n'as aucune preuve. Je peux te dire que la mahloket entre eux, elle est à savoir, est-ce qu'un Sefer Torah écrit en langue étrangère est cachère ou pas cachère? On peut lire dedans ou on ne peut pas lire dedans? Tanakama pense que oui, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut le sauver des flammes pendant Shabbat, on doit le sauver des flammes. Et Rabbi aussi qui dit non, qu'on ne peut pas le sauver des flammes, eh bien parce qu'il pense qu'en effet, il n'est pas cachère, et c'est pour cela que on ne peut pas le sauver des flammes. Mais qui te dit que il y a une mahloket entre deux Tanaïm, même d'après celui qui dit qu'on ne peut pas lire dedans, qui n'est pas cachère. Afilou leman de Amar en korin bahen, qu'un Sefer Torah écrit en langue étrangère, on n'est pas cachère et on ne peut pas lire dedans, et tout de même, il y aurait un Tana qui dirait qu'on peut le sauver des flammes pendant Shabbat. Et toi, Rav Huna, tu as été posek halacha, pas comme lui, mais comme un autre. Mais où tu as trouvé ce Tana là? C'est qui ce Tana? Bah oui, tout à fait, on peut pas, ça va sûr, on n'a pas... Et là, Rabbi aussi, Vetana, des giftit. Et la vadaï que c'est Rabbi aussi et Tana des giftit. C'est qui le Tana? Regardez la braïta précédente. Juste avant, c'est écrit Tashma, Hayuktuvin, Giftit, Madit, Ivrit, Elamit, Yevanit, Afalpi shelo nitnu likrot bahen, Matzilim otan mipnei adleka. Donc c'est clair, net et précis. C'est de ce Tana que Rav Huna a parlé. Rav Huna a dit, tu vois que, d'après certains, il y a un Tana qui dit clairement qu'on ne peut pas lire dans un tel livre, il n'est pas cachère, et tout de même, on le sauve des flammes. Eh bien, ce Tana est contraire à Rav Huna, sans équivoque. Mais Rav Huna va dire, c'est vrai, lui il pense ainsi, mais moi je suis posek, comme Rabbi aussi. Et Rabbi aussi dit, en matzilin otan mipnei hadleka. Et Rabbi aussi, de quoi il parle? Forcément, il parle de livres écrits, comme on a vu, et Ktuvim Targum Ubrol Lachon, il parle de ces livres-là, et forcément, qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Que de tels livres ne sont pas cachers pour la lecture de la Torah. Et par conséquent, puisque l'onitnu likrot bahen, c'est assourd de lire dedans, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les sauver des flammes. Donc Rav Huna te dit, en effet, il y a une mahloket anaïm. Et moi, je suis posek comme Rabbi aussi. Tanu Rabanan, toujours à propos du même sujet. Habrachot, la Baraïta nous enseigne, Habrachot, si nous avons des parchemins sur lesquels on a inscrit les bénédictions. Regardez Rashi, 4e ligne. Matbe Habrachot shetavo hachamim kegon yudhet ushar brachot. Par exemple, les brachot de la Hamida. Ou bien des brachot de Boré Peri Haetz, Birkat Amazon, et ainsi de suite. Quel est le din si on a des parchemins sur lesquels sont inscrits les brachot? Également, hakemi'in, des amulettes dans lesquelles on avait écrit
des psukim pour soigner le malade. Afalpi sheyesh bahem otiyot shel Shem, bien que il y a des lettres du nom divin, ou me'inyanot harbe sheba Torah, et des sujets nombreux de la Torah, en matzilin otan mipene hadleka, on ne peut pas les sauver des flammes, et la nisrafin bimkomam hen ve azkarotehen. On les laisse brûler là où ils se trouvent, si jamais il y a eu un incendie pendant Shabbat, avec azkarotehen. C'est quoi azkarotehen? Avec le nom divin. Dans Hagarot Vetsionim, nous dit que c'est écrit ainsi dans la Tosefta, mais dans plusieurs éditions, il n'y a pas écrit avec le nom divin. Donc nous avons deux versions. Mikan Amru, de là les Chachamim ont déduit, Kotve Brachot Kesorfe Torah, que celui qui se permet d'inscrire des psukim ou des brachot dans du parchemin, c'est comme s'il brûlait la Torah. Pourquoi? Étant donné que si jamais il y avait un incendie qui éclatait pendant Shabbat, on n'aurait pas le droit de sauver ces brachot et ces psukim avec le nom d'Hachem qu'il y a dedans. Eh bien, ce monsieur cause la brûlure de la Torah. Il ne faut pas écrire donc des sujets de Torah sur des parchemins comme ça individuels. Puisqu'on ne pourra pas les sauver pendant Shabbat de l'incendie, c'est comme si on avait causé la combustion de ces écrits saints. Maaseh Behad Shaya Kotev Betsaïdan. Il était une fois dans la ville de Tsaïdan un homme, un scribe, qui écrivait, un sofer qui écrivait des brachot sur des parchemins et il les vendait aux gens. Baou ve'odiru et Rabbi Ishmael. Alors on a raconté cela à Rabbi Ishmael. On lui a dit, Rabbi, vous savez, il y a là-bas un sofer qui se permet d'écrire sur des parchemins individuels des brachot et des psukim de Torah, des amulettes. Ve'ala Rabbi Ishmael et Bodko. Rabbi Ishmael a été pour vérifier si c'était vrai. Kshehaya ole basulam hirgish bo. Lorsque ce sofer était en train de monter sur l'échelle, il a senti que Rabbi Ishmael le regardait. Et lui, il portait avec lui toute une pile de parchemins où il y avait des psukim et des brachot. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette pile de parchemins? Natal Tomos shel brachot veshik'an besefel shel maim. Il a pris ce tome de brachot, cette pile, et il a enfoncé dans l'eau pour qu'il soit effacé dans l'eau rapidement et que Rabbi Ishmael ne se rende pas compte du contenu de ses écrits. Alors Rabbi Ishmael a été choqué de ce qu'il venait de faire et il lui a dit au balachon azé amarlo, et c'est dans ce langage qui s'est adressé à lui en disant amarlo Rabbi Ishmael, Gadol onesh haron min harishon. Ce que tu as fait dernièrement, c'est encore plus grave que ce que tu as fait premièrement. Premièrement, tu as écrit. Deuxièmement, tu as effacé. Alors la sanction que Akadosh Baruch Hu va t'infliger pour la deuxième Avera, d'avoir effacé de tes propres mains tous ces psukim dans l'eau, c'est encore plus grave que l'infraction première d'avoir écrit ces psukim dans des parchemins individuels, chose qui est interdite, de peur qu'on, pendant Shabbat, s'il y a un incendie, on ne pourra pas les sauver. Toi, carrément, tu les as plongés dans l'eau et tu les as effacés, tous ces psukim. Et maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Ba'amine Resh Galuta Meraba Baravuna. Le président de la communauté juive babylonienne, l'exilarque, a posé la question à Rabba Baravuna. Il lui a dit, quel est le din? Hayuk tuvim besam ou besikra
bekomos ou bekankantom belashon hakodesh. Matzilim otan mipne hadleka o en matzilin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si le Sefer Torah n'est pas écrit, Sefer Torah, Nevi'im, Ketuvim, n'était pas écrit avec de l'encre cachère, de l'encre noire, bidio. C'était écrit avec toutes sortes de couleurs d'origine végétale. Sam, Sikra, Komos, Kankantom, tout ça, ce sont des produits d'écriture qui sont d'origine végétale, qui nous donnent différentes couleurs, mais ce n'est pas de l'encre qui tient longtemps. Avec le temps, ça s'efface tout seul. Avec l'usure, ça disparaît. Alors, un tel Sefer Torah n'est pas cachère, on le sait. Mais quel est le din s'il y avait un incendie qui a éclaté Shabbat? Et nous avons le Tanakh écrit, non pas avec de l'encre cachère, mais avec du Sam, du Sikra, du Komos, du Kankantom. Est-ce que Matzilim otan mipene hadleka, oui ou non? Alors, il lui a dit, Tiv'e leman de amar matzilin, Tiv'e leman de amar en matzilin. Il lui a dit, ma question se pose aussi bien d'après Rav Huna comme d'après Rav Frisda. Rappelez-vous, Rav Huna et Rav Frisda étaient en mahloket, à savoir quel est le din d'un Tanakh qui est écrit Bechol Lachon, en langue étrangère. Est-ce qu'on peut le sauver des flammes, oui ou non? Rav Frisda disait oui, Rav Huna disait non, que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le sauver des flammes. Alors, maintenant, la question, elle est par rapport à des Sefer Torah qui sont écrits en hébreu, c'est-à-dire écrits en Lachon HaKodesh, seulement pas avec de l'encre cachère. Alors il lui a dit, Tiv'e leman de amar matzilin, Tiv'e leman de amar en matzilin, Tiv'e leman de amar en matzilin, hanemile chadiktive targum uprol lachon, avalacha dirtive belachon HaKodesh matzilin. Ma question se pose, même d'après Rav Huna, qui a dit que un Sefer Torah écrit en langue étrangère, on ne peut pas le sauver des flammes, mais peut-être que c'est seulement en langue étrangère. Or ici, c'est écrit Belachon HaKodesh. Alors peut-être que même Rav Huna serait d'accord qu'un livre pareil, il faut le sauver des flammes, même pendant Shabbat. Odilma, ou peut-être, on peut dire, Afil ou les mandé amar matzilin, même d'après Rav Frisda qui a dit que oui, il faut sauver des flammes un livre écrit en langue étrangère, c'est-à-dire que peut-être Rav Frisda, quand est-ce qu'il dit qu'on peut en effet sauver des flammes pendant Shabbat un livre écrit en langue étrangère, c'est seulement s'il est écrit avec de l'encre qui est une écriture durable, définitive. Par contre, un parchemin, un Sefer Torah qui est écrit avec Sam, Sikra, Komos, Kankantom, qui sont des produits végétaux, qui sont des écritures de toutes sortes de couleurs, mais qui ne vont pas tenir longtemps, ce n'est pas une écriture durable, alors il est fort possible que même Rav Frisda serait d'accord que de tels livres, même s'ils sont écrits en hébreu, écrits Belachon HaKodesh, on ne peut pas les sauver pendant Shabbat des flammes, car ce n'est pas une écriture qui est cachère, puisque ce n'est pas de l'encre. Amarle en matzilim. Il lui a dit en effet, on ne peut pas sauver un tel livre des flammes pendant Shabbat. Il lui a dit, Veha Rav Hamnuna Tana Matzilim. Il lui a dit, mais moi j'ai entendu de Rav Hamnuna qui disait qu'il y a une braïta qui dit que oui, Matzilim, on peut sauver des flammes, un Sefer Torah écrit en hébreu, même si c'est écrit avec pas de l'encre cachère. Amarle Itania Tania. Il lui a dit, je ne connaissais pas cette baraïta. Mais s'il y a une braïta qui dit le contraire de ce que je dis, eh bien j'admets et je me soumets. Matzilim, Matzilim. Et la Gemara dit, où est-ce qu'on retrouve cette braïta? Maïtania, Amarav Ashi Kedetania, En ben Sfarim Limgila,
אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ומגילה עד שתהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. Il a dit, parce qu'il est écrit dans cette baraïta, que la différence entre Megillat Esther et les autres Sfarim, c'est que la Megillat Esther, on est obligé d'écrire avec de l'encre. Par contre, les autres Sfarim, on peut les écrire Bechol Lashon, et pas seulement Bechol Lashon, on peut les écrire aussi, même si ce n'est pas avec du dio. Comme ça dit Rashi. Shma minash sh'ar Sfarim, nirtavim besam ou besikra. Quand est-ce qu'on disqualifie à cause de l'encre? C'est uniquement la Megillat Esther. Mais les autres Sfarim du Tanakh, on peut les écrire avec Sam, Sikra, Komos et Kankantom. Et de ce fait, ils ont une dimension sacrée et Kitve HaKodesh, on doit les sauver des flammes pendant Shabbat. Encore une discussion. Baramine Rav Huna bar Halouv, mais Rav Nachman. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Huna bar Halouv. Il a posé la question à Rav Nachman. Sefer Torah, she'en bo le laket, shmonim vechamesh otiyot. Kegon, parashat vayi binsoa ha'aron. Matzilim ota mi pene hadleka, o en matzilin. Vous savez que dans le Sefer Torah, on a deux psukim qui sont Vayi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem v'yafutsu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha, ubenuho yomar shuva Hashem rivevot alfe Israël. Ces deux psukim qui figurent dans Parashat Be'alotra sont entourés de Nun. Et dans Masechet Shabbat, on étudie Masechet Shabbat, on avait déjà vu dans cette Masechet que ça peut être considéré comme un Sefer Torah à part entière, un Chumash, pardon, à part entière. Pourquoi? Parce que il y a un Nun avant et un Nun après pour isoler ces deux psukim. D'ailleurs, ils ne sont pas écrits à leur place. Ils auraient dû être écrits dans Parashat Bamidbar et figurent dans Parashat Be'alotra, Kedel Afsik ben Puranut les Puranut, pour séparer entre les différentes tragédies racontées là-bas dans Parashat Be'alotra. Eh bien, ces deux psukim contiennent exactement 85 lettres. Et puisqu'on a considéré que ces deux psukim constituent un chumash à part entière, eh bien, désormais, ça devient une référence. De manière générale, 85 lettres, ça a un statut comme de chumash bifnei atzmo. Alors, il lui a posé la question. Rav Nachman, Rav Huna bar Halouv Rav Nachman, Sefer Torah she'en bo lelaket shmonim vechamesh otiyot, kegon parashat vayi binso Aaron, matzilim ota mipnei adleka ou en matzilim ota. Alors, je vous lis le Rashi. Zeu shi'ur le Sefer Torah, shenimhak ubala, liot omed b'kedushato. Pour qu'un Sefer Torah garde et conserve le statut de Kedushat Sefer Torah, bien que la majorité de toutes ces lettres ont été effacées, s'il reste finalement que 85 lettres écrites, alors ça s'appelle un Sefer Torah qui a Kedushat Sefer Torah. Nachon, comme les deux psukim que je viens de vous citer, Vayi binso Aaron, qui sont composés de 85 lettres. Alors il lui a dit, les laquettes, c'est-à-dire ici, on n'a pas 85 lettres qui sont écrites de manière continue. Elles sont éparpillées. Ça veut dire que la majorité des lettres du Sefer Torah ont été effacées, mais si je compte les lettres qui restent ici et là, de manière éparse, c'est éparpillé dans le Sefer Torah, alors nous avons 85 lettres, ce qui veut dire qu'en effet, on a le nombre de lettres. Est-ce que ça a une kedusha de Sefer Torah pour être sauvé pendant Shabbat, oui ou non?
Amarle, Vetib'elach, Parashat Vayi bin Aaron Goufa. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as posé la question que par rapport à un Sefer Torah qui a été effacé? Pose la question, quel est le din si on a un Sefer Torah, excusez-moi, moi je vous ai dit qu'il y avait 85 lettres. Non, il y avait 84 lettres. Enbo, l'elaket shmonim chamesh otiyot. Parce que s'il avait 85 lettres qui restaient, alors c'est sûr que le Sefer Torah conserve sa kedusha. C'est sûr qu'il faut le sauver des flammes. Mais s'il n'y avait que 84 lettres, ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi récolter 85 lettres. Il n'y a que 84 lettres, une écrite ici, une écrite là, tout le reste s'est effacé. Est-ce qu'il a encore la Kedusha du Sefer Torah? Est-ce qu'on peut le sauver des flammes pendant Shabbat, oui ou non? Alors, il lui a dit, mais pourquoi tu te poses la question que par rapport à un Sefer Torah entier qui a été effacé? Pose-toi la question, par rapport à ces deux psukim de Vayi bin Aaron, dont on a dit que ça constitue un chumash à part entière, quel est le din s'il y a une lettre de moi? Vetib'elach parashat Vayi bin Aaron Goufa. Rashi dit, Shenichteva levada vechasraot maoule atzila. Quel est le din si j'avais un parchemin où on a écrit juste les deux psukim, moins une lettre? Alors on a dit que ces deux psukim s'appellent chumash, ça s'appelle un chumash à part entière, donc on devrait le sauver des flammes. Mais maintenant, quel serait le din s'il y a une lettre en moins? Ça fait que 84 lettres. Pourquoi tu t'es pas posé la question ainsi? Pourquoi tu as parlé d'un Sefer Torah qui a été effacé et il ne reste plus que 84 lettres? Ou 83 et moins. Il lui a répondu, Echad et Hassar, Parashat Vayi bin Soa, la Kami Bayali, de Kevan Lidbe Azkarot, Afal Gav, de Lidbe Shmonim V'chamesh Otiyot Matzilin. Il lui a dit, cette question, je ne me la pose pas. Car dans les deux psukim de Vayi bin Aaron, il y a le nom d'Hachem qui figure. Comme il est écrit, Kuma Hashem v'yafutsu oivecha v'yanusum sanecha mipanecha ubenu hoyomar shuva Hashem rivevot alfi Israël. Alors même s'il y avait une lettre en moins dans ce parchemin, c'est sûr qu'il faut sauver ce parchemin des flammes. La question ne se pose pas, car c'est une kedusha de Azkarot. Il y a le nom d'Hachem. Kikami Bayali, si je me pose la question, Sefer Torah chez Enbo l'elaket Maï, c'est-à-dire un Sefer Torah où il n'y a pas le nom d'Hachem parce que tout a été effacé, il ne reste plus que des lettres éparpillées ici et là. Donc premièrement, on n'a pas le nom d'Hachem. Deuxièmement, il n'y a pas 85 lettres, donc ça n'a pas le même statut que Vayi bin Aaron. Alors je te pose la question, est-ce que ce parchemin que j'ai maintenant avec par exemple 84 lettres ou 83 lettres, je le sauve des flammes pendant le Shabbat, oui ou non? Il n'y a pas de Azkarot, il n'y a même pas 85 lettres. Kikamiba Yali, Sefer Torah chez Enbo l'elaket. Aïe, aïe, aïe. Amarle, en matzilin. Il lui a dit, eh bien, on ne peut pas le sauver des flammes. On ne peut pas le sauver des flammes. Ça y est, il n'a plus de Kedusha. Alors il lui a dit, Etive, comment tu peux me donner une telle réponse? Moi, je vais te citer une baraïta qui dit comme ça. Targum sheketavo mikra. Ou Mikra sheketavo Targum. Rashi dit Targum sheba Torah Yegar sahaduta vesheba neviim kegon kidna temrun lehom shektavo Mikra inami hatargum shebe Ezra ketavo Mikra. C'est-à-dire, normalement, il y a dans la Torah des mots qui sont écrits en araméen. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ils sont écrits d'emblée en araméen. Par exemple, Yegar Sahaduta. Lorsque la Torah nous raconte que Lavan
et Yaakov avaient fait une alliance entre eux de ne pas traverser ce Gal'ed, le monticule de pierre qu'ils avaient établi entre eux comme signe d'alliance que jamais ils vont s'agresser mutuellement. Comment Lavan l'a appelé et comment Yaakov Avinu l'a appelé? Yaakov l'a appelé Gal'ed, monticule témoin. Et comment l'appelait Lavan? Eh bien, il a dit en araméen Yegar Sahaduta. C'est la traduction de Gal'ed. Donc, dans la Torah, c'est écrit en araméen. Alors, quel est le din s'il a écrit cela en hébreu? Targum Shektavo Mikra. Le Targum, qui est écrit Yegar Sahaduta, lui, il a écrit Gal'ed à la place. Ou Mikra Sheketavo Targum. Ou bien l'inverse. Au lieu d'écrire Gal'ed, il a écrit encore une fois Yegar Sahaduta. Ou Ktav Ivrit. Ou bien Ktav Ivrit, on a dit que c'est écrit en langue de Mésopotamie, mais c'est en fait du Lachon HaKodesh. Comme ça dit Rashi. Ktav Ivrit, Otiyot Gdolot Hen, Ve'enan Domot Ktav Ashurit, c'est pas comme le Ktav Ashuri que nous avons nous. Afalpi Shektuvin Belachon HaKodesh, et là Shektava Otiyot Meshunot, c'est du phonétique. Ça veut dire que c'est écrit dans notre langue à nous, la Shana Kodesh, mais pas avec les lettres ashurites, pas avec les lettres que vous connaissez, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est écrit en langue de Mésopotamie, Ktav Ivri. Alors, Matzilin mipene hadleka. On doit les sauver des flammes. Ve'en tsarich lomar targum shebe Ezra ve shebe Daniel ve shebe Torah. À plus forte raison qu'il faut sauver des flammes des livres de prophètes qui sont écrits en Targum. Par exemple, Daniel. Le livre de Daniel, il est écrit en araméen. Lisez Daniel, lisez Ezra, vous allez voir que c'est que de l'araméen. Mais c'est d'origine, c'est authentique, c'est pas de l'araméen de traduction. C'est comme ça que ça a été écrit. C'est sûr qu'il faut sauver les livres de Ezra et de Daniel des flammes. Alors on nous a dit comme ça. Targum shebe Ezra, veshebe Daniel, vesheba Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Targum sheba Torah? La Gemara dit, c'est quoi Targum sheba Torah? Maïnehu, Yegar Sahaduta. Eh bien, Yegar Sahaduta, même dans la Torah, c'est écrit en araméen. Yegar Sahaduta. Ve'afal gav delidba shemonim vechamesh otiyot. Même si il n'y a pas 85 lettres, puisque Yegar Sahaduta, c'est que 2 mots. Est-ce que tu as 85 lettres? Non. Alors, malgré tout, si tu as écrit rien qui Yegar Sahaduta, tu dois sauver des flammes. Donc voilà, j'ai une preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir 85 lettres dans un Sefer Torah pour dire que il garde encore sa Kedusha de Sefer Torah et il faut le sauver des flammes. Tu vois qu'il ne lui reste plus que Yegar Sahaduta, 2 lettres, en araméen d'ailleurs, mais c'est écrit en hébreu Yegar Sahaduta, eh bien, tu dois le sauver des flammes. Alors il lui a dit, Kitanya Hahi le Hashlim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on parle de Yegar Sahaduta que les Hashlim, que pour compléter. Rashi explique. Im hayabo kede le laket, vetargumzo mashlimo, mitztaref, ou matzilin bishvilo. Il lui a dit peut-être que ça parlait Béhémet de 85 lettres. Dans le livre, il restait au moins 85 lettres. Tout s'est effacé. Et tu as des lettres qui sont éparses, qui sont éparpillées ici et là. Seulement, parmi ces lettres qui restent, tu as Yegar Sahaduta. Tu aurais pu croire qu'étant donné que Yegar Sahaduta, c'est en araméen, alors peut-être que ça ne complète pas les 85 lettres requises pour constituer une Kedusha de Sefer Torah. Et c'est ça le chidouche. Que oui, c'est Mashlim. Yegar Sahaduta, bien que ce soit en araméen, ça complète le statut de Sefer Torah. Pour obtenir le statut de Sefer Torah, il faut qu'il reste au moins 85 lettres. Et même si parmi les 85 lettres,
j'avais deux mots comme Yegar Sahaduta qui est en araméen, eh bien malgré tout, ça s'appelle Sefer Torah. Donc on n'a aucune preuve de cette baraïta que s'il restait moins de 85 lettres, malgré tout, ce Sefer Torah conserve sa Kedusha de Sefer Torah et on pourrait le sauver pendant Shabbat des flammes. On n'a toujours pas de preuve. La Gemara continue, elle nous dit Ibaya lehu, hanesh monim vehamesh otiyot, mechunasot o mefuzarot. Quand on a dit que 85 lettres, ça constitue, oui, la Kedusha d'un Sefer Torah, on avait dit les laquettes. Ça veut dire quoi les laquettes? Les laquettes, a priori, ça veut dire qu'elles sont éparses, elles sont éparpillées. Alors regardez la question qu'il lui a posée. Ces 85 lettres qui donnent au Sefer Torah son statut de Sefer Torah, Mechunasot, est-ce que c'est seulement si elles sont rassemblées? O Mefuzarot, même éparpillées. Ravuna Amar Mechunasot. Rafrizda Amar Afilu Mefuzarot. Ravuna dit seulement si elles sont rassemblées. Rafrizda a dit même si elles sont éparpillées. Comme ça dit Rashi. Betevot, hadekatane les laquettes, des mashma mefuzarot, lo les laquettes hot ve hot levad, et là les laquettes teva shlema, tevakan ve tevakan, ad pehe otiot, ve chipeliginan be otiot a mefuzarot. C'est-à-dire, quand on avait dit avant les laquettes ça veut dire récolter. Mais récolter, ce n'était pas forcément des lettres éparpillées. Ça pouvait être des mots éparpillés. Mais le mot, il a un sens. Alors quand tu comptes les lettres de ces quelques mots éparpillés, tu arrives à un sujet, c'est-à-dire tu arrives à 85 lettres, mais 85 lettres constituées de mots. Ça s'appelle Mechunasot. Mais si ce sont des lettres qui sont totalement éparpillées, ça n'a plus de sens, il n'y a plus des mots. Ça veut dire que ce n'est pas rassemblé. Quand on nous dit 85 lettres rassemblées, pas forcément rassemblées tous en continu, au moins que ça constitue des mots. Il y a un mot ici, un mot ici, un mot ici. Quand tu comptes toutes les lettres de ces mots, il y en a au moins 85. Ça s'appelle Mechunasot. Mais si on dit Mefuzarot, ça veut dire que c'est complètement éparpillé. Et donc on n'a même pas des mots. Eh bien la mahloket c'est cela. D'après Ravuna Davka Mechunasot, il faut que les lettres aient un sens, il faut que ça constitue des mots. C'est là que je dis que les 85 lettres, ça donne un statut de Sefer Torah. Mais Rafrizda Amar, Afilu Mefuzarot. Rafrizda dit, même si c'est éparpillé, tout de même, c'est quand même Kadosh. Ça s'appelle encore un Sefer Torah qu'il faut sauver des flammes. Metiv et Sefer Torah Shebala. אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת ויהי בנשוא הארון מצילין ואם לאו אין מצילין. תשובתא דרב הונא. Comment Rav Huna peut dire que même si c'était dispersé, qu'il faut davka mechunasot. Rav Huna dit mechunasot. Pourtant c'est écrit dans la Braïta clairement, im yeshbo lelaket shmonim vechamesh otiyot. Quand tu dis lelaket shmonim vechamesh otiyot, on parle ici de lettres qui sont éparpillées. Mashma que s'il n'y a pas 85, v'imlav, il n'y a pas 85 lettres, tu ne peux pas les sauver des flammes. Mais au moins tu vois ici que s'il y avait 85, même éparpillées, on peut sauver des flammes. C'est une kushia contre Rav Huna. Eh bien, la Gemara va nous dire, Tirgema Rafrizda aliba de Rav Huna betevot. Rafrizda va répondre au profit de son adversaire. Ça veut dire, il va dire, non, ne posez pas de kushia à Rav Huna. Il ne faut pas le réfuter par rapport à cette question. Car il peut répondre à cette objection, Rav Huna. Et je réponds à sa place. Bien qu'il disait le contraire de Rafrizda, Rafrizda répond au profit de Rav Huna. Et il dit non. Rav Huna peut te dire que les laquettes, ça veut dire
Donc on a des mots éparpillés ici et là. Mais chaque mot, au moins, il a un sens. Donc, quand tu vas compter les lettres qu'il y a dans ces mots, tu arrives à 85 lettres. Donc, la Braïta, elle appelait ça les laquettes, récolter. Parce qu'en effet, ça s'appelle récolter, parce que tu as un mot ici, un mot là-bas. Et tu aimais laquettes, les mots. Mais, au moins, ça s'appelle des lettres qui sont rassemblées. Rassemblées au niveau du mot, mais pas au niveau d'un texte. C'est pas dans le même texte. C'est éparpillé. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle d'une part les laquettes, ça s'appelle récolter, mais d'autre part, ça s'appelle mechunnasot, parce que c'était ça ce que voulait dire Avouna. Rassembler, pas dans le même texte, mais au moins dans le même mot. Et vous vous rappelez que je vous avais dit que dans Masechet Shabbat, il est écrit que ces deux psukim sont considérés comme étant un Sefer Torah à part entière. Lisons. Tanu Rabanan, Vayi bin Soa Haaron, Vayomer Moshe. Les fameux deux psukim qui nous décrivent le voyage dans le désert lorsque Am Israël devait se déplacer d'un campement à l'autre, alors ils avaient un signe que le moment était arrivé. Eh bien, le Hanan à Kavod commençait à se rouler et il se mettait devant le Ham Israël. Et là, Moshe Rabbeinu allait dire Kuma Hashem, Akadosh Baruch Hu, le moment est arrivé de voyager. Et c'est comme ça que le Aaron Berit Hashem et le Hanan à Kavod avançaient, la nuée de gloire. Et lorsqu'ils devaient camper, alors Moshe Rabbeinu disait Shuva Hashem, Rivevot Alfei Israël, Akadosh Baruch Hu, fais reposer ta Shechina sur les myriades et milliers d'Israël. À ce propos, il est écrit Vayi bin Soa Aaron Vayomer Moshe. Parashazu, ce sujet. Asala Akadosh Baruch Hu simaniot mine ma'ala ulmata. Akadosh Baruch Hu lui a mis un nun avant et après. Les ma'ala, c'est avant. Les mata, en dessous, c'est la suite. Parce que dans un Sefer Torah, on va de haut en bas quand on lit. Donc, les ma'ala, c'est avant, puisque c'est ce qu'on lit en haut. Les mata en dessous, c'est ce qui est dans la suite. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis un nun à l'envers, avant et après. L'omar, shenze mekoma, pour nous indiquer que ces deux psukim n'ont pas leur place ici. Leur place était plutôt dans Parashat Bamidbar. Et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu l'a écrit ici? Pour séparer entre les sujets, pour ne pas nous raconter trois malheurs consécutivement, pour pas que le malheur s'installe au sein d'Israël, car le chiffre 3, c'est un chiffre de régularité, de constance. Et on va voir après dans la Gemara que c'est qu'aider les afsik ben pouranout les pouranout, pour séparer entre les malheurs et les tragédies. Rabbi Omer Lomin Hashem Uzeh. Rabbi dit que c'est pas pour cette raison que nous avons un nun avant et après. Et là, mipene chez Sefer Hashuvhu bifne atzmo. Tout simplement, c'est parce que ces deux psukim sont considérés comme un Sefer Torah à part entière. Et la question est de savoir quelle est l'importance de ces deux psukim pour que ça ait une chashivut de Chumash. On a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Alors on a 5 Chumashim, 5 livres de la Torah. Eh bien, d'après Rabbi, il n'y a pas 5 livres, il y en a 7. Parce que dans Sefer Bamidbar, il y en a 3. Il y a avant Vayi bin Soa, avant le Nun, et après le Nun, après Vayi bin Soa. Donc on a déjà 3 livres dans Bamidbar. Et pourquoi c'est tellement important, ces deux psukim, au point de leur conférer un statut de Sefer à part entière? Eh bien, le Kli Yakar nous explique que dans Masechet Yebamot, il est écrit que la Shechina, elle ne réside que
s'il y a au sein du peuple juif au minimum 22 000 juifs. Si Hasve Shalom, il y en avait un de moins, eh bien, il n'y a plus de Shekhinah au sein d'Israël. Et d'où on l'apprend? De ce pasouk. Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. Hashem se repose sur Rivevot. Rivevot, c'est 2 ribots. Un ribot, c'est 10 000. 2 ribots, c'est 20 000. Rivevot, c'est donc 20 000. Alfe Israël. Elef, c'est 1000. Alfe, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc 2000. 2 ribots, 2 fois 10 000, et 2 milliers, ça fait 22 000. C'est là que Shuva Hashem, Rivevot Alfe Israël. Alors le Kliyakar nous dit, imaginez-vous une telle situation, si Hasve Shalom, on en était là, qu'il y a 22 000 juifs, moins 1. Et une femme va donner naissance à un enfant juif. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, la Shekhinah va arriver et va reposer sur le peuple juif. Ce qui veut dire que chaque enfant juif est le support de la Shekhinah. On n'a pas idée de la Kedusha, de la Neshama d'un Ben ou Bat Israël. On n'a pas idée. Alors, pour nous montrer combien c'est important d'amener des enfants juifs au monde, eh bien, on a fait de cela, de ces 2 psukim, un Sefer Torah à part entière. Voilà donc quel est l'intérêt. Alors, en lisant la Gemara, et là, mipnei chez Sefer Hashuvu bifnei atzmo. Keman azla hade amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, amar Rabbi Yonatan, hatzva amudei hashiv'a, elu shiv'a Sefer Torah, keman kerabi. Il y a un passage qui dit que la Torah, elle a 7 amudim, elle a 7 piliers, c'est 7 sifrei Torah. C'est selon Rabbeinu Akadosh qu'on vient de lire maintenant son opinion, qui considère que ces 2 psukim, c'est un livre à part entière. Donc on a en tout 7 livres. Pas Chamisha Chumashim, mais 7 livres. Mantana de Paligalé des Rabbi, c'est qui le Tana qui n'est pas d'accord avec lui? Rashbaghu, c'est Rabban Shimon Gamliel. Des Tanya, Rashbag Omer, Rabban Shimon Gamliel va nous dire Atida Parashazu, j'étais à Kermikan, Vetikatev Bimkoma. D'après lui, ces 2 psukim n'ont pas leur place ici. Le jour viendra et Akadosh Baruch Hu va les rétablir à leur place dans Parashat Bamidbar. Velama Ketaba Kan, pourquoi Akadosh Baruch Hu pour l'instant les a insérés ici? Kedele Afsik Ben Puranut Rishona et Puranut Shnia, c'est pour servir d'intercalaire entre la première tragédie et la deuxième tragédie. Puranut Shnia Maihi, quelle est la deuxième tragédie? C'est lorsque le peuple s'est plaint en disant ouf, on en a marre de voyager dans ce désert, alors que Akadosh Baruch Hu était en train d'accélérer la démarche pour arriver rapidement en Eretz Israël. Eux, ils se sont plaints en disant Kama labatnu baderechazé, ça faisait 3 jours qu'ils voyageaient. Alors Akadosh Baruch Hu a trouvé qu'ils cherchaient tout simplement à se plaindre au lieu de remercier Hachem qui les amenait rapidement à leur destination. Pour Hanoud Rishonai, c'était quoi le premier malheur? Vaïs'o mehar Hachem, ils ont quitté la montagne de Dieu. Ve'amar Rabbi Hamar bar Bichanina, shesaru me'achare Hachem, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le mont Sinaï en s'éloignant de Dieu. Explication. Ils se sont comportés comme des bébés qui fuient l'école. Ainsi, ils ont quitté le Har Sinaï. Normalement, le Har Sinaï, toujours dans la Torah, il a été intitulé Har Sinaï ou Har Horev. Cette fois-ci, on l'a appelé Har Hashem. Vaïs'o mehar Hashem. Ils ont quitté la montagne de Dieu. Pourquoi on n'a pas dit ils ont quitté le mont Sinaï? En fait, ils sont partis de là avec un sentiment de bon débarras. En disant, on a reçu ici 613 mitzvot. Et maintenant, on nous dit qu'on peut partir. Ouf! Ah, comme un bébé qui fuit l'école. Dès qu'il entend la cloche sonner, tout de suite, il plie bagage, il prend son cartable et il se sauve. Pourquoi? Car pour un enfant qui n'aime pas les études, ça paraît une lourde charge, un lourd fardeau. Eh bien, la même chose. Am Israël n'ont pas su apprécier les 613 mitzvot. Au début des 40 années
du désert juste après la sortie d'Égypte, ils n'ont pas su apprécier. Et donc, c'est pour cela que, nous dit Ramban Nachmanide, finalement ils sont restés dans le désert jusqu'à ce qu'ils aient mûri intellectuellement et spirituellement. On va voir qu'à la fin des 40 ans de la traversée du désert, quand Moshe Rabbeinu va écrire un Sefer Torah au Shevet Lévi, eh bien, Am Israël vont dire à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as donné Sefer Torah qu'au Shevet Lévi? Nous tous, on en veut un Sefer Torah. Et il a écrit un Sefer Torah pour tous les Shvatim. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, ah, maintenant je suis content que vous sachiez apprécier la Torah. Donc, ça c'était l'histoire avant le premier Noun. Donc, on a une première tragédie, un premier malheur, c'est lorsque Vaïs'ou Mehar Hashem, ils ont quitté la montagne de Sinaï parce que c'était la montagne de Dieu où ils ont reçu les 613 mitzvot. Chez Sarou Mehar Hashem, ils se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu. Ve'echan Mekoma, où est-ce que normalement ces deux psukim auraient dû être inscrits si on ne les avait pas utilisés pour servir d'intercalaire? Amarav Ashi Badegalim. Rav Ashi nous dit que ça aurait dû être écrit dans la paracha des drapeaux. Au début du Sefer Bamidbar, là-bas la Torah nous décrit la configuration du peuple juif, comment chaque tribu portait un drapeau avec une couleur particulière. Eh bien là-bas, on aurait dû dire qu'au moment des voyages, au moment des trajets, Vayhi bin Tsoa Haaron Vayomer Moshe. C'est pour ça que ces deux psukim, leur place n'est pas là. Leur place, elle est là-bas, dans Parashat des Galim, des drapeaux. Mais pourquoi on les a inscrits ici? Que pour servir d'intercalaire et séparer pour Hanout et pour Hanout, entre une tragédie et une autre. Voilà donc pour Daf Kuf Tetvav.